Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Abidjan, capitale de la bonne gouvernance, accueille pour 72 la 5e édition de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire est ainsi la première nation africaine à abriter cet événement qui réunit plusieurs spécialistes venus de 100 pays. Les travaux démarrés ce mercredi sous la supervision du vice-président Timoko Méliette Koné et il appelle à renforcer la lutte contre la corruption qui est considérée comme un cancer dont il faut se débarrasser. La corruption, d'après la Banque mondiale, fait perdre aux pays africains plus de 48 500 milliards de francs CFA par an. Et en visite d'État en Côte d'Ivoire du 12 au 15 juin prochain, dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire, le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, et le chef d'État du Congo-Brazza a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. On y reviendra ce soir à 20 h avec notre reporter Sidonie Davila. L'édition 2023 du Salon international de l'innovation technologique dénommé Viva Technology vient d'ouvrir ses portes à Paris, en France. Pendant 4 jours, donc, des startups issues de 146 pays vont présenter leurs inventions et services aux investisseurs et visiteurs. La Côte d'Ivoire, notre pays, participe avec une douzaine de startups évoluant, entre autres, dans les domaines de l'éducation, la robotique, l'environnement, la santé et le e-commerce. Et le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, dont l'une des priorités, l'accompagnement et le développement des startups, est aux côtés des talents ivoiriens. Nous écoutons un extrait de son intervention depuis Paris. C'est la première fois que les startups ivoiriennes viennent de façon officielle, avec un accompagnement de l'État, ce qui montre tout l'engagement, toute la détermination de l'État aujourd'hui à accompagner ces startups. Cet engagement s'appuie sur la volonté du chef de l'État, volonté qu'il a exprimée donc, lors de son discours du 31 décembre à l'occasion du Nouvel An, discours au cours duquel il a décrété l'année 2023, année de la jeunesse, mais avec des messages forts concernant le développement de l'économie numérique, notamment en ce qui concerne le programme d'accompagnement des startups et également donc, la création d'un incubateur étatique donc, qui pourrait mieux les prendre en charge et enfin la possibilité de leur permettre d'accéder au marché public. Fort de toutes ces directives du chef de l'État, il était important pour notre pays d'être présent à ce salon, donc, qui est le plus grand salon des technologies d'Europe, afin de montrer le savoir-faire de nos startups, afin de montrer que la Côte d'Ivoire numérique existe et qu'elle est en train de venir prendre toute sa place. Et l'ambiance est tout autre au Soudan où la situation d'Afou inquiète l'ONU. Les combats s'intensifient et ont pris une autre tournure. La dimension ethnique s'est invitée dans les violences. Les attaques contre les civils sont basées sur les origines ethniques et seraient commises par des milices locales et les forces paramilitaires. Pour le chef de la mission de l'ONU au Soudan, ces violences dans la région du Darfour pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Khartoum, la capitale, et le Darfour constituent l'épicentre de ces violences. Plusieurs trêves annoncées, vous le savez, n'ont pas été appliquées pour donner du répit aux populations. L'Italie rend un dernier hommage à Silvio Berlusconi. Les funérailles nationales se déroulent à Milan. Des milliers de personnes ont rendu un ultime hommage donc aujourd'hui à Silvio Berlusconi, décédé, je rappelle, le lundi dernier à l'âge de 86 ans. Et ces funérailles nationales sont organisées en présence de hauts responsables politiques du pays et d'une foule. C'est sous les applaudissements que son cercueil est arrivé devant le Duomo, devant lequel des écrans géants avaient été installés par la foule et près de 9000 personnes admiratrices ou nostalgiques se sont rassemblées donc pour rendre un dernier hommage à Silvio Berlusconi. Et nous, on va se retrouver à 20 h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20 h.